Je vais t'apprendre à placer tes fards correctement quand tu as les paupières tombantes. Si c'est un sujet qui te parle, reste ici là, ne bouge pas, ne bouge pas. Hello, je m'appelle Baïsé et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Donc si tout ça t'intéresse là, écoute, tu es au bon endroit. Je suis ravie d'être de retour ici sur YouTube. Ah, vraiment, ces dernières semaines fut pour moi très mouvementée. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie actuellement. Et t'inquiète pas, je partagerai tout ça avec toi très prochainement. Mais sache une chose, pendant tout ce temps-là, je n'ai pas chômé du tout, bien au contraire. Et merci infiniment pour tous ces messages que j'ai eus concernant le vlog du séminaire. Vous avez kiffé. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi de partager cette expérience que nous avons vécue avec les membres de la Black Beauty Academy. C'était juste extraordinaire, fantastique, une expérience humaine très enrichissante. Rendez-vous en 2026 pour le prochain séminaire VIP de la Black Beauty Academy. Aujourd'hui, nous allons parler paupières tombantes. Je vais te montrer très simplement comment placer ton fard à paupières sur tes yeux lorsque tu as les paupières tombantes. Je te rassure, ça n'a rien de bizarre d'avoir des paupières tombantes. C'est un phénomène tout à fait naturel, mais tu verras que peu importe la morphologie de ton visage, il y a toujours moyen de moyenner. Parfois, j'ai l'impression que paupières tombantes, machin, comme si c'était un truc de ouf. Tes paupières, elles sont normales, elles sont normales, d'accord? Maintenant, c'est juste la manière dont tu vas placer ton fard à paupières. Alors, quand tu te maquilles les yeux, tu le sais, tu dois préparer tes paupières. Tu vas pas, regarde là, mes paupières, bon là, il y a un peu le produit parce que bon, j'ai travaillé mes sourcils. Mais là, je vais pas venir directement mettre le fard comme ça. Non, on fait bien les choses ici, tu comprends? Donc, on va bien préparer les paupières. Pour ce faire, je vais prendre une base de fard à paupières. En l'occurrence, ça, c'est la Piluise. C'est la Rumor 06, pardon. Mais tu peux prendre aussi un anti-cerne. T'as pas besoin d'aller acheter ça. Si tu commences, que t'as pas ça, c'est pas grave. Tu prends ton anti-cerne, ça fera très bien l'affaire, ok? Je vais mettre ma base tranquillement sur toute ma paupière. Donc ça, c'est important. Et en même temps, tu vois, ça va neutraliser ma paupière. C'est une zone qui a tendance à être sombre, tu vois. Regarde, là, imagine si je laisse ça comme ça et que je mets directement le fard. La couleur ne va pas autant ressortir, tu vois. Tandis que si je corrige là avec ma base, qui non seulement ça va permettre au fard d'être plus intense, mais en même temps, tu vois, ça corrige. Donc c'est pour ça que si tu le fais avec l'anti-cerne, ça va très bien fonctionner aussi parce que ça va te permettre, d'unifier ta paupière. Et avec le surplus, j'aime bien mettre ici également parce que bon, quand je me maquille les yeux, tu sais que je travaille également le ras de cils. Voilà. Bon, là, j'ai mis un peu la dose comme c'est comme ça. Je prends juste un peu mon éponge. Voilà. Et je viens estomper les contours. Ensuite, quand on parle de paupières tombantes, tu vois, c'est vraiment le pli là. Regarde, tu sais, quand je regarde droit comme ça, toi-même, tu vois, regarde, moi aussi, j'ai les paupières tombantes. Tu vois mon pli paupière qui est là. Tu le vois clairement, n'est-ce pas? Tu vois, donc regarde, moi aussi, j'ai le pli là. Tu vois, bon, qui est plus ou moins prononcé en fonction des personnes. Et t'en as, elles ont même pas de pli comme ça prononcé. Elles ont ce qu'on appelle des boulevards de paupières où cette zone-là est vraiment, on va dire, dégagée. Maintenant, quand tu as ce pli qui est quand même bien prononcé, que tu as la paupière qui tombe, comme ça, comment est-ce que tu vas placer le fard? Et souvent, c'est ça qui vous paralyse. En gros, tu sais pas trop, ok? Bon, on va commencer par mettre la couleur de transition, qui est la première couleur, on va dire, la plus claire, que je vais mettre. Je vais prendre cette palette là, c'est la Carnival Antidote. Je vais prendre ce fard. Je vais prendre le fard là, qui est là. Alors, dans la Black Beauty Academy, j'ai un cours complet sur tout ce qui est maquillage des yeux. Je t'explique ce qu'est une couleur de transition, médium, etc., etc. Si tu veux nous rejoindre dans la Black Beauty Academy et avoir des résultats incroyables, comme les photos là, que je te montre là, je t'invite vraiment à regarder mon atelier gratuit qui t'explique comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Va regarder cet atelier, il est complètement gratuit. Je t'ai mis le lien en description. Tu sauras non seulement comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes et tu sauras
tout sur la Black Beauty Academy et si cela est fait pour toi. Donc n'oublie pas, avant de quitter cette vidéo, de cliquer sur le lien et de t'inscrire à l'atelier. Alors là, je vais placer la couleur de transition, mais bon, souvent, là où vous avez un problème, c'est lorsque tu vas mettre la couleur principale. Mais ça, je vais te montrer ça dans un instant. Alors là, où est-ce que je vais placer ma couleur de transition? Bon, ça, tu la places vraiment en centre paupière sur une zone qui est plutôt large. Il n'y a pas une délimitation précise. Tu peux même en mettre sur toute ta paupière si tu veux. C'est pas bien grave puisque ensuite, on va venir mettre une autre couleur. Ce que tu peux faire, juste pour avoir un peu plus, si tu veux, de visibilité, c'est-à-dire que quand tu as placé ton fard, au lieu de laisser tes yeux comme ça, juste retomber et placer comme ça, là, ça va être un peu compliqué. Donc, n'hésite pas à bien écarquiller tes yeux comme ça, limite à regarder un peu vers le bas pour vraiment, si tu veux, dégager la zone. Et là, tu vois mieux où tu places la couleur. D'accord? Là, en l'occurrence, je le place ici au niveau de mon creux de paupière. D'accord? Bon, là, j'ai mis la base Piluise. Donc, quand tu mets la base, tu n'as pas besoin de venir la poudrer avant. Donc, je vais plus tapoter parce que bon, là, c'est un petit peu humide. Donc, ça va être un peu plus compliqué de commencer directement à estomper. Donc là, je place déjà la couleur et ensuite on va venir estomper. Tu vois, mets un peu ta tête comme ça en arrière, écarquille un peu les yeux et là, voilà, tu as une meilleure visibilité. Ensuite, j'estompe légèrement pour bien diffuser la couleur. Alors, souvent, c'est là où le problème se pose, c'est que, bon, tu vois la manière dont j'ai placé ma couleur de transition qui prend quand même une bonne partie là de ma paupière. Donc, et ici, au niveau de mon pli paupière, donc sur toute cette zone-là, tu as ma paupière mobile. Et lorsque tu as la paupière tombante, donc ta paupière qui tombe va recouvrir une partie de ta paupière mobile. Et toi, quand tu vas poser ton fard, naturellement, tu vas venir mettre la couleur sur ta paupière mobile, puisque de toute façon, naturellement, c'est comme ça que ta paupière se dessine. Tu as ton pli paupière et là, tu as ta paupière mobile. Donc, ce que tu vas faire, alors attends, je vais juste mouiller un petit peu mon pinceau, parce que là, je vais utiliser un fard irisé. Comme ça, la couleur va bien ressortir. Donc là, je vais prendre une couleur là, elle est sympa cette couleur orangée là. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas placer ta couleur là, juste là. Je fais ça d'abord juste pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre le principe. Toi, tu vas juste mettre ta couleur comme ça. Quand tu fais ça, tu n'exploites pas, si tu veux, tout le potentiel de ton fard et du maquillage de tes yeux. Déjà, le phénomène que tu vas avoir, c'est que quand tu vas faire ça, forcément, et que tes yeux vont commencer à cligner, tu auras du transfert juste au-dessus, d'accord? Et on n'a pas forcément envie de ça. Et ce qu'on va faire, c'est que nous-mêmes, on va le provoquer, ce transfert, d'accord? Et on va vraiment utiliser, on va exploiter plus d'espace. Donc là, on va pas aller dans le cut crease vraiment poussé parce que bon, je pars du principe que voilà, tu débutes dans le maquillage de tes yeux, mais c'est aussi une option, d'accord, si ta paupière te le permet, qu'elle n'est pas non plus trop tombante. Mais c'est que quand tu vas placer ton fard, au lieu de le délimiter juste au niveau de ta paupière mobile, tu vas le remonter légèrement plus haut. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais faire de ce côté et tu vas voir vraiment la différence et la manière dont ça va ouvrir instantanément tes yeux. J'ai pris le même fard, d'accord? Donc tu peux toujours mettre légèrement ta tête en arrière, écarquiller un petit peu pour vraiment libérer l'espace. Et là, je ne vais plus me fier à mon pli paupière naturel. Dès que je regarde droit comme ça, le pli se forme. Là, je regarde légèrement en arrière, je baisse les yeux. Là, du coup, le pli n'est plus visible. Et là, je vais mettre mon fard vraiment sur la surface. Je ne vais pas non plus monter jusqu'en haut, tout en haut. Voilà. Mais je monte légèrement plus haut que mon pli naturel. Tu vois, pour vraiment exploiter davantage d'espace. Et quand tu fais ça, lorsque je regarde comme ça, tu vois, bon, déjà, tu vois la différence. Et du coup, il n'y aura plus ce transfert, ce trait bizarre de transfert là. Moi, même quand j'ai commencé à me maquiller, que je mettais mon fard, je me dis, ah là là, mais dès que je regarde et tout, j'ai ce transfert irisé au-dessus que je n'aimais pas du tout. Mais là, moi-même, j'ai remonté plus haut en mettant mon fard irisé. Donc, on n'aura plus ce transfert là. Donc, tu vois, là, naturellement, moi-même, je vais remonter plus haut.
Tu vois un peu? Bien sûr, on va venir retravailler, on va venir bien estomper. Et là, il n'y a pas histoire de paupières tombantes ou pas tombantes, puisque si tu veux, toi-même, tu vas créer ton propre pli, entre guillemets, qui va être plus haut par rapport à là. Est-ce que tu vois la différence? Et tu vois un petit peu comment, au niveau du maquillage des yeux, tout de suite, déjà, on voit plus de couleurs. Ta couleur principale, on la voit beaucoup mieux que là. Et c'est tout de suite plus joli. Ça ouvre tout de suite plus le regard. Là, j'ignore complètement ce pli-là qui est ici. Et au final, le fait de le dépasser, parce que souvent, vous avez peur d'aller plus haut. Parce que tu dis, c'est pas naturel, vu que ton pli naturel, il est à cet endroit-là. Mais le maquillage, ça sert aussi à ça. Tu peux pousser un petit peu les limites de ce qui est naturellement. Tu vois? Juste, tu remontes plus haut. D'accord? Alors, maintenant, on va retravailler tout ça. Donc là, je vais faire l'autre côté comme ça, hein, parce que je veux que tout soit bien comme il faut. Donc, voilà. Et une fois que tu as fait ça, donc là, tu vois, du coup, que le fard est remonté plus haut. Donc, je me suis créé une sorte de faux pli, enfin, paupière. Là, on n'est pas dans un cut crease super prononcé. Tu vois, mais là, on a triché légèrement. Maintenant, évidemment, on va pas laisser ça comme ça. Toi-même, tu sais, nous, on aime que les choses, quand même, soient bien faites, hein, d'accord? Donc là, je vais prendre une couleur plus foncée, qui va être ma teinte d'intensité. Encore une fois, je t'explique tout ça dans la Black Beauty Academy. Eh bien, je vais prendre un fard mat. Donc, voilà, qui est là. C'est le Pécan. Je vais prendre celui-ci, là. Du coup, je change de pinceau. Bon, là, avec quoi, quel pinceau j'ai fait? C'est un pinceau, il n'y a pas de référence, c'est pas grave. Mais c'est juste un pinceau plat, d'accord? Tu prends un pinceau plat. Donc là, c'est le M506 de chez Morphe. Donc, je prends un petit pinceau estompeur, comme ça. Donc, je prends ma couleur Pécan. Et je vais venir, donc, au niveau de mon faux pli paupière, d'accord? Donc, tu te rappelles, ça, c'était le vrai pli paupière. Juste au-dessus, c'est mon faux pli paupière. Et je viens venir intensifier légèrement avec une couleur sombre, mate, qui va venir creuser légèrement, d'accord? Qui va me permettre de créer justement ce faux pli paupière. Donc, je viens ici, donc au bord de ce fard, d'accord? Et je viens estomper, ok? On va en rajouter également ici au niveau du bord, tu vois, pour que ce soit bien... pour que ça puisse bien se fondre, hein, et que la transition entre les deux couleurs se fasse de manière harmonieuse. Voilà, donc tu vois, j'estompe bien ici légèrement le bord. Bon, tu vois, ça sont des petits détails qui font que ton maquillage des yeux, il va te déchirer. Toi-même, tu sais. Hein, regarde, on va pas laisser ça là comme ça. Non, regarde. Hein, là, c'est quand même plus joli, plus harmonieux. Tu vois, j'ai fait quelque chose de simple. Hein, tu vois, là, j'ai utilisé juste, allez, 3 couleurs. Et tu vois, et juste ici, là, ce qu'on va faire, je vais juste reprendre mon pinceau estompeur, tu sais, celui avec lequel j'ai mis ma couleur de transition. Et je vais estomper légèrement ici les bords. Tu vois, très simple. C'est simple, ou bien, c'est comme moi. Hein? Non, là, j'ai fait simple. Tu es d'accord avec moi? Ça, tu peux faire. Tu vois? Hop. Regarde. Tu vois? Là, ma paupière tombante, là, ça pose plus de soucis. Mon maquillage prend bien la place. Et puis voilà, parce que des fois, quand vous dites paupière tombante, là, c'est comme s'il y avait une malformation des yeux, comme si c'était quelque chose, c'est pas normal. Après, bien sûr, t'en as qui auront la paupière plus ou moins tombante, mais tu vas te maquiller en t'adaptant toujours à la morphologie de ton visage, de toute façon. Mais il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours moyen de moyenner. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Bon, là, je vais finir mon maquillage. Donc, fossile, tout le tralala. Parce que bon, on sait, hein, dans le maquillage des yeux, c'est vraiment ça qui va tout transformer. C'est un tout. Tu sais, le maquillage, c'est un processus. Donc, des fois, tu vas commencer à te maquiller. Tu dis, mais c'est comment là, je suis en train de me maquiller. Mais là, ce que je vois là, c'est... Mais patience, patience. Là, tu vas voir, je vais finir tout le truc là, tu vas voir, ok? Donc, je finis le look et ensuite, on revient, ok? À tout de suite. Voilà, le look est terminé. Tu sais maintenant comment tu vas maquiller tes paupières tombantes. Comme tu peux le voir, il n'y a rien de sorcier. C'est juste que tu vas tricher un petit peu et que tu vas monter un petit peu plus. Tu vois, là, mon pli, tu arrives à bien le voir. Et tu vois que le fard remonte légèrement un tout petit peu plus haut. Voilà, tout simplement. Et ça fait toute la différence. Tu as vu tout à l'heure,
Lorsque j'ai mis la couleur essentiellement sur ma paupière mobile, ça fait toute la différence. Tu vois, une fois le look terminé, quand je te dis que le maquillage, c'est tout un processus. Et tu dois faire confiance en ce processus. N'oublie pas, si tu veux toi aussi devenir ta propre make-up artiste, regarde l'atelier que je t'ai préparé, comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Je t'explique tout ça. J'ai eu des super retours sur cet atelier. Ça va t'ouvrir les yeux sur plein de choses et tu ne veux pas passer à côté. Vas-y, je t'ai mis le lien en description. Like la vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi, je suis ravie de revenir parmi vous. Je te fais plein de gros bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.